Bonjour, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Nous on est au front comme toujours. C'est moins 15 aujourd'hui, c'est grave. Bienvenue à la chaîne déjà, Canada Info Réel. Ici nous parlons, n'est-ce pas, immigration, tout ce qui est information réelle. Ici au Canada, on vous donne l'information palpable. Aujourd'hui, je vais vous revenir, n'est-ce pas, avec une histoire terrifiante, assez terrifiante, n'est-ce pas, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, écouter jusqu'à la fin et donner vos avis, s'il vous plaît, par rapport à cette situation pour que notre frère, n'est-ce pas, puisse prendre la bonne décision. Vous imaginez toujours l'histoire des divorces au Canada, surtout les immigrants africains, les divorces et les divorces et les divorces. Cette fois-ci, elle a fui le mariage, elle a fait beaucoup de temps dehors avec son ancien copain et elle voudrait revenir dans le couple, elle voudrait revenir dans le foyer. Donc, je vous invite, n'est-ce pas, à écouter l'histoire jusqu'à la fin et donner vos avis pour que, n'est-ce pas, nous puissions, pour que notre abonné puisse prendre la meilleure décision qui soit. C'est l'histoire, n'est-ce pas, de Monsieur X qui immigre au Canada avec la résidence permanente. Avec sa famille, c'est-à-dire lui, sa femme et ses deux enfants. Notamment le premier fils a 13 ans et l'autre 8 ans. Depuis le pays, le gars a fait la procédure, il s'est débattu, il s'est démerdé pour trouver une vie meilleure à sa femme et à ses enfants. Il a tout fait pour faire la procédure, trouver des finances, entrer dans les prêts et tout, pour pouvoir, n'est-ce pas, immigrer. Se disant, quand ils vont arriver ici au Canada, ils vont, n'est-ce pas, travailler, ils vont se mettre ensemble avec sa femme, ils vont travailler, n'est-ce pas, et rembourser ces crédits qu'ils ont contractés depuis l'Afrique. Ce que le gars ne savait pas, c'est que sa femme avait son ex-copain qui était au Canada depuis et qui entre-temps entraînait toujours des relations avec sa femme. Apparemment, même quand son ex-copain venait au pays, c'est-à-dire quittait le Canada, n'est-ce pas, pour aller dans son pays, prenait la femme du gars dans les hôtels partout, mais le gars n'était jamais au courant. Donc, c'est l'ex-copain de la fille qui avait voyagé et entre-temps a continué, n'est-ce pas, à entretenir les relations avec la femme d'autrui. Le gars, il a tout fait pour amener sa famille en Occident, ici au Canada, pardon. S'il vous plaît, arrivé à l'aéroport. Donc, les autres histoires que je vous raconte, n'est-ce pas, c'est quand la femme attend quand les allocations familiales des enfants passent déjà, jusqu'à ce qu'elle elle voit qu'il y a un peu de miettes qui touche son compte. C'est là où elle met l'homme dehors, où elle commence à se comporter bizarrement. Mais cette fois-ci, mes chers amis, c'est aller plus loin. Ils sont arrivés à l'aéroport. Donc, quand ils sont arrivés à l'aéroport, jusqu'à rencontrer, jusqu'à faire le check-up, pour ceux qui sont arrivés là, vous allez vous rappeler, n'est-ce pas, quand vous arrivez, vous sortez votre document de résident permanent, ainsi de suite. Il faut faire décharge, il faut signer par l'agent d'immigration et tout. Tous ces détails, le gars me dit, il a d'abord constaté que dans l'avion, elle passait son temps sur les réseaux sociaux, mais le gars se disait, n'est-ce pas, ce sont ses copines, il est peut-être en train de chatter avec ses copines, d'informer ses copines ou d'informer ces gens qu'elle est en train de voyager et tout. Alors que le gars, la fille, pardon, alors que sa femme était en train de donner les différentes positions à son ex-copain. Je ne sais pas s'il va appeler ça ex-copain ou à son copain ou à son amant. En fait, peut-être c'est mieux le terme amant. Donc la fille, tout le long du voyage jusqu'à Bruxelles, donnait, n'est-ce pas, mettait à jour, n'est-ce pas, son amant par rapport à leur itinéraire et tout, pour que son amant puisse se préparer pour l'attendre, ou que son amant puisse se préparer, n'est-ce pas, pour venir la chercher. Donc, le gars ne savait pas, en fait. Le gars me dit, c'est quand elle a posé cet acte à l'aéroport que lui, il a compris que
Donc, vraiment, c'était ça. C'était ce qu'elle faisait dans l'avion, en fait. Arrivée à Bruxelles, elle donne la position. Arrivée à l'aéroport de Montréal, elle donne la position et tout et tout. Quand ils ont fait le check-in à l'aéroport de Montréal, l'amant était déjà garé dehors en train d'attendre la femme d'autrui. Lui promettant, n'est-ce pas, si elle était. Ce que les femmes ne comprennent pas, c'est que l'homme qui va te prendre pour te mougou et jeter, il y en a plein. Mais l'homme qui va te prendre et te supporter tous les jours, supporter tes caprices, supporter tes divergences, supporter tout ce qui vient de toi, tous les jours, ce n'est pas évident d'en trouver. C'est ce que les femmes doivent comprendre. Arrivé là à l'aéroport, s'il vous plaît, je vais démarrer pour le chauffage, c'est glacial là. Donc je disais, arrivé à l'aéroport, le gars avait déjà garé à l'aéroport de Montréal, à l'extérieur, en train d'attendre, n'est-ce pas, la femme d'autrui. Quand ils ont fini de faire le check-in, donc finalisé tout, ils sont arrivés en couple, les enfants, tout. La femme lui a dit, cache, après avoir signé tout ça, que chacun pour soi. Cache, je dis bien, la femme lui a abandonné les enfants parce que son amant n'était pas prêt à dire suis-moi avec les enfants. La femme lui a dit cache, ni vu ni connu, prends ta route. Le gars vient d'arriver. Le gars, je ne sais pas s'il va, les émotions que le gars avait se sont transformées en autre chose. Le gars était stupide, il ne savait plus quoi faire. Il était là en espérant que parce que il avait pris le vol pour Québec. Donc son vol, ça devait atterrir à Montréal. Et ensuite, l'escale c'était à Montréal. Ensuite, après avoir fait le check-in, ensuite il y a un vol qui devait les amener à Québec. Donc finalement, à partir de Montréal, le gars a pris le prochain vol seul avec ses enfants. La femme a tapé sec, comme on dit là. A tapé sec avec son amant à partir de Montréal. Vous imaginez? Donc le gars continue son voyage seul avec ses enfants. Je vous assure, parfois je me demande si certaines femmes ont du cœur. Tu abandonnes comme ça tes enfants, tu laisses ton mari et tes enfants en route pour aller rencontrer un ancien amant. Je dis bien, ils ne sont même pas arrivés à destination. Ils ne sont même pas arrivés dans la famille d'accueil, comme on dit là. Langa a tapé sec. Elle est tombée en brousse avec l'amant. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je vous dis suivez jusqu'à la fin. Parce que, comme on dit, le mal, ce que tu fais de mal, ça te suit toujours. Le mal se paye sur terre. Je dis toujours ceci. Le mal se paye sur terre. Quand tu fais du mal, tu crois que tu as gagné ou quoi que ce soit. Non, c'est faux. Le mal se paye sur terre. Tu payes ton mal sur terre. Elle a, après avoir fui son mari, à l'aéroport, je vous assure, c'est quand même horrible. C'est quand même horrible. Quelle image dans la tête de ce gars. Quelle image pour le Canada dans la tête de ce gars. Après avoir fui, comme je vous le disais tantôt, après avoir fui avec son amant, son amant a tout bien. Après quelques 4 mois, après avoir bien 4 mois, son amant lui dit que il ne peut pas supporter. Donc, en fait, ça ne donne pas quoi. Les caprices, tout ça, c'est incompatible quoi. Son amant lui dit, ma chère, moi je ne suis plus avec toi. S'il te plaît, rentre voir ton mari. Ou sors de chez moi en fait. Donc le gars lui a dit de partir. S'il vous plaît, le gars lui demande de partir quand? Elle n'a ni où aller. Elle n'a personne chez qui aller parce que c'est le gars qui lui a fait venir, son mari bien sûr, c'est son mari qui lui a fait venir, c'est son mari qui savait là où il devait atterrir, c'est son mari qui ainsi de suite. Comme l'amant l'a trompé, l'amant l'a embrouillé, elle est tombée. Maintenant, elle est en train de crier au gars. Le gars a tout mal pendant 5 mois. Maintenant, elle est en train de crier au gars. Elle demande à son mari, en fait, elle est en train de crier à son mari. Elle demande à son mari si elle peut retourner dans son foyer. S'il vous plaît, les gars, dites-moi en commentaire
ce que vous allez faire à la place. Même les dames, s'il vous plaît, écrivez quelque chose pour aider notre frère. Il est dans notre communauté. Écrivez quelque chose pour aider notre frère à prendre la meilleure des décisions. Entre-temps, quand le gars est arrivé, il a commencé à travailler dans une société de la place. Il a pris un peu de temps de se remettre. Il a essayé de trouver un logement. Il a essayé de se... Heureusement que ses enfants sont déjà un peu grands, que l'histoire de garderie, ce n'est plus trop fait pour eux. Donc, les enfants sont déjà un peu grands, ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes, ainsi aller à l'école, revenir, ainsi de suite. Donc, du coup, le gars s'est facilement intégré, a trouvé un emploi dans une société de la place, est en train de bien gagner sa vie, est en train de bien stabiliser sa vie. Comme le gars, l'amant a tout mal fatigué et a chassé la fille, elle est en train de demander à retourner vers son mari. Elle est en train de demander pardon, elle veut retourner dans son foyer. Entre-temps, le gars, un homme ne peut pas rester seul. Il y a une fille dans son entreprise, dans la même entreprise où il travaille. Parce qu'il y a des filles ici qui en manquent les hommes comme ça. Oh. Pendant que l'autre arrive, elle se dit que le Canada, c'est le Cameroun. Ou le Canada, c'est l'Afrique. Ou le Canada, c'est la Côte d'Ivoire. Ou quand tu ne peux pas t'habiller et sortir, marcher 100 mètres sans compte, tu te siffles. Ici, tu peux même taper même 3 mois, même 5 mois. Même un gars, même pour te dire que ma chérie, tu es belle, tu ne vois pas. Tout le monde est concentré. Tout le monde, c'est le compte bancaire qu'il faut gonfler. Tout le monde est stressé. Tout le monde... Donc, le stress ici est élevé. Donc, les filles qui ont même leur part de gars et négligent là, parfois, ça me fait rire. Ça me fait rire. Il y en a tellement... Mon métier me permet, n'est-ce pas, d'aller un peu vers les gens, de toucher un peu la communauté, d'interagir avec les gens. Je vois tout dans mon métier. Je dis bien, je vois tout. Les femmes qui draguent les hommes, les femmes qui te supplient même pour que tu puisses être avec eux, les femmes qui sont prêtes à te payer, à te sponsoriser pour que tu sois avec eux. Les gars, dis-moi en commentaire si je me trompe, mais je vous dis, par rapport à moi, mon travail me permet de marcher, de côtoyer les gens, de contacter les gens, d'être toujours en contact avec les gars, avec les gens, et je vois tout dans ce travail. Quand une fille réussit à avoir sa part d'homme et néglige comme ça me fait rire. Donc, elle est maintenant en train de demander à retourner dans son foyer. Malheureusement, le gars a déjà trouvé, son mari en fait, a déjà trouvé une autre fille dans la même entreprise où il travaille. Ils ont même déjà commencé à vivre ensemble. Ils ont déjà commencé à faire des choses ensemble et tout et tout. Donc, et celle-là est en train de demander à retourner. Le gars a posé le problème et le gars attend, n'est-ce pas, que nous puissions lui donner, n'est-ce pas, des conseils par rapport à cette situation. Moi, personnellement, d'après moi, une fille ne peut pas sortir de chez moi et revenir. Jamais. Je dis bien, une fille ne peut pas sortir de chez moi. Donc, prendre ses choses, je ne lui ai pas chassé, je ne lui ai pas... Donc, prendre ses choses, elle-même partir. Tout moi, bien, même quand la vie la dépasse, elle veut revenir. Moi, je ne peux pas accepter ça. Ça, c'est mon opinion à moi. Donc, je vous invite, n'est-ce pas, à déposer en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette situation. Et n'oubliez pas de partager au maximum pour pouvoir, n'est-ce pas, sensibiliser. Abonnez-vous, partagez au maximum, activez la cloche de notification, n'est-ce pas, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être notifié lors de nos prochains contenus. Je vous remercie et à bientôt pour une autre histoire. Merci.